Le mot palliatif, souvent, fait peur. On n'est ni devant ni en arrière le patient. Le mot accompagnement le dit, on accompagne quelqu'un, on est à côté. On essaie le plus possible de le suivre, de lui donner des conseils, mais c'est toujours lui qui a le dernier mot. On se rend compte avec le temps puis avec les études qui sortent qu'en soins palliatifs, on rejoint beaucoup de monde, mais il y a aussi plein de monde qu'on ne rejoint pas. Il n'y avait personne de notre famille qui savait qu'il y avait un service de soins palliatifs à maison. Donc, la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal est un organisme sans but lucratif qui dispense gratuitement des soins palliatifs de haute qualité à domicile pour toutes les personnes atteintes de maladies en phase terminale, que ce soit le cancer ou une autre maladie, et qui désirent vivre leur dernière étape de vie à la maison. Notre objectif ultime, c'est de répondre aux dernières volontés des gens. Que ce soit un bébé, un jeune enfant, un jeune adulte, une personne en contexte d'itinérance, un retraité ou une personne âgée, la SPAD accompagne la vie de ces patients-là jusqu'à la fin avec le plus de respect et de bienveillance possible. Parce qu'en soins palliatifs, il faut avoir toutes les connaissances, l'expertise pour bien accompagner, bien soulager le patient. Et l'accompagnement, parce qu'un patient, ça vient rarement seul, ça vient avec les proches aidants, avec la famille, avec une histoire. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Puis les soins palliatifs, c'est vraiment l'amalgame des deux. Les médecins, les préposés aux bénéficiaires qui font un job absolument... Ils sont les plus près du patient. Les préposés, les infirmières, le psychologue, l'intervenant spirituel, c'est une équipe, écoute, époustouflante. On sent que ça rassure autant le patient, la patiente que les aidants. Ce qui me frappe, moi, ce qui m'a toujours frappé, en fait, pour avoir travaillé dans d'autres milieux avant de connaître la société, c'est qu'il y a une grande rapidité, une grande efficacité puis une polyvalence. Ils sont capables d'aller chercher le petit extra, ce qu'on n'avait pas vu, l'angle mort, ce qui nous permet vraiment d'accompagner la personne dans sa globalité. Puis ça, c'est précieux parce que nous, comme médecins, des fois, on n'a pas toujours le temps de rester assez longtemps pour découvrir ces nuances-là qui sont super importantes dans un contexte de soins palliatifs. Ma mère vivait un certain déclin cognitif. À un moment donné, c'est devenu un peu plus important, disons. Son médecin est venu la voir et elle a fait la recommandation qu'on envoie ma mère à l'hôpital. On craignait que si on faisait ça, ma mère risquait de ne pas revenir. En juin 2023, mon père, malheureusement, est décédé à la suite d'un combat contre le cancer du rein. Toute sa vie, il a été médecin, puis il m'a toujours promis, il m'a dit « Ma fille, tu vas pas me faire mourir sur une civière d'urgence. » Pour moi, c'était vraiment important de répondre à ses dernières volontés. Il le méritait, puis je l'aimais inconditionnellement, donc c'est sûr que j'aurais tout fait pour lui. Dans l'intérieur de quelques heures, Annick Saint-Jean, infirmière, elle est arrivée chez nous, chez ma mère. Et c'était comme une ange qui arrive dans notre vie. Elle était là pour soigner ma mère, mais également nous. Elle nous a permis d'avoir confiance qu'on était capable d'aider ma mère. Mais c'était vraiment difficile. Par contre, je savais que j'avais toujours le soutien de la SPAD. De n'importe quel temps, je pouvais les appeler. Ils me réconfortaient, ils m'apaisaient dans ma douleur, si on peut dire, dans ma souffrance, dans mon questionnement. Si c'était à recommencer, je referais la même chose. Sans vous, j'aurais jamais pu vivre ça. Puis ma mère non plus, elle serait... je dis pas qu'elle serait décédée dans la même dignité. Ça a été comme des anges gardiens qui m'ont dit « ça va être correct, il va partir, puis ça va bien aller ». Puis vraiment, après, moi, je suis fière que ma famille a réussi à répondre à ses volontés. Puis de là où je suis sûre que mon père aussi est fier de nous. Il nous dit merci. Puis il pourrait pas le faire sans l'aide de la SPAD. J'aurais jamais été capable de lui offrir ça. La SPAD, ça va rester une grosse partie de ma vie. J'ai été choyé et privilégié d'accompagner tous les patients, les patientes, les enfants que j'ai connus. Ça a été vraiment une aventure extraordinaire. Vraiment, je suis très reconnaissante encore aujourd'hui, puis je le serai probablement toute ma vie.